Natiki orateur et atomolelo na salobo ponayo. Car la Bible me dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur Jésus. Le roi ensemble papa orateur et atomolelo chama lubakati naye. Après kazala effacé les gossois très penayo. Chama lubakati naye Seigneur. Bonne-la au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous abattre d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous avons mis au raté les jours que notre Père, aux autres les mangeaux de l'Antaïen en tout moment. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous te disons merci ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles. Je veux disparaître, Seigneur. Personne qui puisse apparaître devant ce peuple. Et nous accorder ta grâce. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste à nous. Que le Saint-Esprit de Dieu se remplisse à nous. Que celui qui va écouter cette parole soit édifié. Et surtout celui qui va nous écouter. Tu puisses recevoir quelque chose venant de toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame fort Jésus. Je t'invite de te mettre au vent la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel demeure toujours. La bonté de l'Éternel demeure toujours. La bonté de l'Éternel est inexprimable. S'il faut parler de la bonté de Dieu, tu peux commencer à écrire. Même si toutes les feuilles du monde, ça ne peut pas finir. Dieu est tellement bon et sa bonté demeure à jamais. La bonté, par définition, c'est la qualité morale qui porte le bien-être, pour un autre. Yango ezali lolenge ya eloko ezomema bolamu mpona mutu. Apporter le bien-être à l'autre. Eloko esengeli soutenir l'autre. Mpona kosunga mutu. Aider l'autre. Kosunga mutu. Faire du bien. C'est ce qu'on appelle la bonté. Viser la bonté envers quelqu'un. C'est le synonyme de la bonté. Dans la bienveillance. On peut dire que cet homme est tel humanitaire. Alléluia. Amen. Donc la bonté de l'Éternel ne demeure à jamais. La bonté, c'est l'habilité
c'est la gentillesse. Et la Bible dit la bonté de l'Éternel. C'est ce dont nous allons voir aujourd'hui. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 38, verset 16. Ésaïe 38, verset 16. Ésaïe 38, verset 16. Donc, Ésaïe 38, verset 16. La Bible nous dit, Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit. Répète la parole, répète. Seigneur. Seigneur, la Bible dit, Seigneur, c'est par la bonté qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. C'est la parole de l'Éternel. La bonté de l'Éternel est pour la je viens de dire qu'il est inexprimable. La Bible vient d'exprimer ici, c'est par ta bonté que nous vivons. Si nous jouissons de la vie, c'est par la bonté de l'Éternel. Dieu a voulu qu'aujourd'hui toi tu sois en vie. Et s'il ne l'aurait pas voulu, il serait compté parmi les morts. Si nous parlons de la bonté de Dieu aujourd'hui, je regarde pendant 10 mois passés, depuis le 1er janvier, nous sommes presque à la fin de l'année, parce qu'il nous reste que 45 jours pour qu'on arrive à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi durant toute cette année? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pris même une seconde de parler de la bonté de Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Parce que Dieu est sa bonté envers toi. Tu es en train de jouir de la vie qu'il te donne. Et tout ce que tu bénéficies sur la terre, ce que Dieu a créé, qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Bien-aimé, le débat ici, quand les gens devaient passer de vous, devant témoigner, je ne vois personne venir témoigner. Tu ne peux pas manquer un témoignage. Le témoignage peut aller dans le bon ou dans le mauvais aussi. Le témoignage peut de ta bénédiction. Le témoignage peut parler aussi de l'homme que tu étais maudit. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce qu'il a réalisé durant toute cette année? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et Dieu l'a réalisé? Tu ne peux pas manquer de mots à dire devant Dieu. Et je vois beaucoup de chrétiens quand ils viennent à l'église. Il faut demander merci à Dieu. Pas même le mot à dire merci. Pendant que tu manques le mot, aussi longtemps que tout ce qui t'entoure est la bonté de Dieu. Tout ce qui t'entoure, c'est la bonté de Dieu. Tu as manqué à manger. Tu as manqué à boire. Mais Dieu te l'a donné. Il a toute cette année. Pendant le moment de la faiblesse, Dieu était là. Il est là encore pour te secourir. Il ne t'abandonne
pardonne jamais. Mais toi, tu ne sais pas proclamer la bonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu aime pour toi. Nous jouissons de la vie. À maman, va à la morgue. Comptez le nombre de gens qui meurent et qui manquent de souffle de vie. Pendant que toi tu as un souffle de vie, tu ne sais même pas prononcer un mot devant Dieu. Il n'y a pas de facture à payer pour ça. Il n'y a pas de facture à payer pour ça. Quand il n'y a pas la facture, tu mérites. Il mérite le louange. Il mérite notre adoration. Alléluia. Amen. Que l'éternel mon Dieu te bénisse. Et par elle nous respirons. Par la bonté de Dieu nous respirons. Par la bonté de Dieu tout ce que nous cherchons nous l'avons. Dieu qui t'a rétabli. La Bible dit il m'a rétabli. Rétabli cela veut dire quelque chose qui ne marchait pas bien. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a restauré. Il a restauré tes affaires. Il a restauré ton travail. Qu'est-ce que tu lui as donné durant toute cette année? Alléluia. Amen. Combien d'accidents se sont pointés devant toi? Dieu t'a secouru. Qu'est-ce que tu lui as donné? Même pas merci. Il faut que tu te lèves ici témoigner Dieu. Il y a la honte. Alléluia. Amen. Dieu qui te rend la vie. Et il ne te demande jamais la partie de ce souffle de vie. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais caché sa bonté. Jamais caché sa bonté. Et sa bonté, c'est chaque jour. Je m'en vais encore loin te dire que la bonté de l'Éternel nous attire de faveur. Nous allons lire dans Genèse chapitre 39, verset 21. Et nous allons sauter, nous allons lire Genèse 40, 14. Genèse chapitre 31, verset 21. Amen. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa les fleuves et se dirigea vers la montagne de Galade. Genèse chapitre 39, verset 21. 39, 21. L'Éternel fit avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Quand la bonté de l'Éternel te localise, c'est la bonté de l'Éternel qui va t'attirer la faveur. Joseph vient en prison. Et la bonté de l'Éternel lui attire la faveur auprès du chef de prison. Ça ne se limite pas là. Ils sont le verset 40, 14. Chapitre 40, verset 14. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Parle à ma faveur. Dans sa prison,
il rencontre encore la bonté de Dieu. Bien aimé, un chrétien est sous la bonté de Dieu. Partout où tu seras, dans tous les points que tu seras, tu dois savoir que la bonté de l'Éternel est sur toi. Tu ne dois jamais avoir peur. Parce que la bonté de l'Éternel est présente. Même si tu es dans un pays lointain, il y a longtemps que tu as abandonné ta famille. Tu es dans un pays étranger. Et c'est comme Joseph qui se retrouve dans l'Égypte. La bonté de l'Éternel ne l'a pas abandonné. Et la bonté de l'Éternel, mon Dieu, ne va pas non plus t'abandonner. Laisse-moi te le dire, bien-aimé. Attache-toi seulement à ce Dieu. Attache-toi à ce Dieu. Montre en vue ton attachement. C'est que comment Dieu va manifester sa bonté en ta vie. Alléluia. Amen. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Et ça n'a pas de délai. Joseph qui est dans les prisons, même dans cet endroit d'emprisonné, la bonté de l'Éternel le localise toujours. Un chrétien, bien aimé l'enfant de Dieu, partout où tu es, la bonté de l'Éternel est là. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, laisse-moi te dire, ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Il y a encore la vie. Dieu n'a pas encore tiré ses souffles de toi. La bonté de l'Éternel est là. Il est capable de te guérir de cette cancer. Il est capable de te guérir de ce fléau. Quel que soit le problème qui t'arrive, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est sa bonté en ta vie. Garde de bonnes relations avec lui. Et la bonté de l'Éternel ne se cache pas. 1er janvier jusqu'au aujourd'hui nous sommes 12. Du 1er janvier jusqu'au 12, toi tu ne sais pas parler de la bonté de Dieu. Toi tu ne sais pas parler de la bonté de Dieu. Attache-toi. La seule chose c'est s'attacher. La bonté de l'Éternel est inépuisable. Ça se manifeste en nous chaque jour. Et tout ce que nous vivons, c'est sa bonté. Ce que nous sommes en train de faire, c'est sa bonté. Il se manifeste en nous chaque jour. Il ne t'a jamais abandonné. Alléluia Jésus. Un peu de fond là. Un peu de fond. Ça fait du bien. J'étais avec une sœur. Elle commence à me relater son histoire. Pendant qu'il me relatait son histoire, je voyais des larmes sur ses yeux. Qu'est-ce que Dieu a fait à cette sœur? Cette sœur, je ne sais pas si c'est parfois, elle est tombée entre les mains d'un homme. Et cet homme était malade de sida. Cette sœur servait Dieu. L'homme est venu se présenter sous prétexte de l'épouser. Et ils sont allés vite. Et la sœur a vite cédé. Alléluia. Amen. Et l'homme était malade de sida. Et la sœur aussi était contaminée. Elle était contaminée de sida.
Et la sœur a commencé à rappeler à Dieu, je suis né d'une famille démunie. Nous dormons même dans une maison de Caracas. Dans cette maison-là, même quand il fait chaud, il est impossible de dormir. Et même si les voisins brûlent quelque chose dehors, la chaleur entre dans la maison. Nous mangeons difficilement. Aujourd'hui, je suis tombé de cette maladie sida. J'ai commencé à implorer la bonté de Dieu. Et pendant qu'elle me relatait cette histoire, elle plairait. Parce que l'homme l'avait assuré qu'elle va l'épouser. Et quelques temps après, la sœur a découvert que l'homme était du sida. Alléluia. Amen. Et l'homme l'a déclaré aussi. Quand tu me vois, je souffre de cette maladie qu'on appelle sida. Je meurs déjà. Toi aussi, si tu vas contaminer 1000 personnes, ça dépend de toi. Elle était innocente. Elle a imploré la bonté de Dieu. Et pendant qu'elle implorait la bonté de Dieu, tout petit, la bonté de l'Éternel t'aimait. Et Dieu a manifesté sa bonté à cette servante. Elle est tombée gravement malade. Pendant qu'elle était sur le lit de l'hôpital, elle se croyait sidaïenne. Mais un jour, le médecin vient lui dire, nous avons vérifié ce qui est écrit dans ce papier-ci, nous n'avons pas trouvé dans ton corps. Parce qu'elle avait déjà des résultats de la personne qui souffrait de sida. Et lorsque la bonté de l'Éternel s'est manifestée, cette sœur, elle était guérie de sida. Elle était guérie de sida. Si les sida qui se guérissent, à combien plus forte raison Dieu ne peut te guérir de ton maladie? À combien plus forte Dieu ne peut pas te faire quitter de cet état de la misère? La bonté de l'Éternel est là pour aimer. Partout où tu es, prie Dieu, implore sa miséricorde. Il va se manifester. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est d'accord. La bonté, c'est la richesse de Dieu. La richesse de Dieu est dans la bonté. Exode chapitre 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Exode 34, 6, rapidement, pardon. Exode 34, 6. Et l'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche à bonté et en fidélité. Il est là en sa colère, riche en sa bonté. Si Dieu ne usait pas de cette richesse, toi tu serais mort. Tu sais combien de personnes tu as déjà tué dans ton cœur? Tu sais combien de personnes as-tu déjà fait du mal? Mais Dieu ne t'a jamais fait du mal. Dieu te laisse toujours la vie sauve. Si tu es compté le nombre de mal que nous commettons, nous serons tous morts.
Il est riche en ta bonté. Et là en sa colère. Et cela ne va pas t'exciter de connaître le péché. Cela ne va pas t'exciter de te plonger dans le péché. Mais s'il te plaît, tu dois t'abstenir de péché. L'éternel notre Dieu est riche en sa bonté. Lent en sa colère. Même si la colère de l'éternel vient lentement, la richesse qu'il nous octroie, c'est sa bonté. Nous devons utiliser cette bonté dans le bon sens. On acclame Francis. Je sais que la bonté de l'éternel te localise ce matin. Dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu vas faire. Quand la bonté de l'éternel te localise, les choses ne seront plus normales. Alléluia. Si tu vendais 10 francs, demain tu vas commencer à vendre 20 francs. Si tu es capable d'être localisé par le travail, tu seras localisé. Que Dieu te voie. Des regards favorables. Il faut que la bonté de l'éternel, nous allons doubler cette année en 2024 avec la bonté de l'éternel. Quand chante dans 2024, Dieu, tu m'avais donné le travail en 2023. Je veux que tu me donnes encore du travail en 2024. Je veux que pendant les 9 passés, j'étais malade. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai souffert beaucoup de piaca. En 2024, il faut que la bonté de l'éternel change de vitesse. Je disais, ça va changer de vitesse. Tu n'étais pas intelligent le cœur. En 2024, tu n'as pas devenu plus intelligent. Parce que la bonté de l'éternel te localise. Alléluia. Amen. On acclame fort Jésus. Il est là en sa colère. Il y a des moments que Dieu tourne le péché de dos. Alléluia. Amen. Il regarde sa bonté envers vous. Mais cela n'empêche pas que Dieu regarde ce péché. Ce qui me manque mais sera ajouté dans les jours à venir. Amen. Je disais, ce qui me manque sera ajouté dans les jours à venir. Ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour des années. C'est pour demain que je te parle. Parce que le prophète a dit, Amen. Le prophète a dit, demain matin, il aura la nourriture. Il aura la nourriture en Samarie. Mais le général a écouté. La bonté de l'éternel te localise encore ce matin. Ce qui te manque aujourd'hui sera ajouté demain. Dieu est avec toi. Dieu va user son bonté envers toi. À ce Dieu-là. Je crois à cette onction-là. Je crois à mon Père. C'est ce qu'il réalise. Cette sœur est sortie de l'hôpital sans être déclarée sidaïe. Et jusqu'à ce jour, elle est en bonne santé. Dieu a aussi usé sa bonté envers elle. Elle est maintenant épousée. Et elle a des enfants.
C'est ça la bonté de l'éternel. C'est que Dieu peut réaliser. Dieu réalise des choses au-delà de la pensée de l'homme. C'est parce que l'homme pense que Dieu réalise. Toi, tu viens demander à Dieu la vie de payer. Je vais véhicule, je vais faire des maisons, je vais avoir. Mais dans la pensée de l'éternel, il voit autre chose. Parce que ta destinée est entre ses mains. Et ta destinée dépend de nous. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Même les sorciers de ta famille. Ils sont capables d'effacer la bonté de Je disais, ils sont incapables d'effacer la bonté de l'éternel dans ta vie. Si Dieu t'est béni, personne ne va se lever pour te détruire. Dès que je sors le matin, il te sera même difficile de me regarder dans le ciel. Parce que Dieu m'a changé une autre personne. Je suis plus qu'un monstre. Parce que Jésus-Christ lui-même était traité de fils de Belzébuth. Il est même plus qu'un fils de Belzébuth. C'est le roi de Dieu. C'est le sorcier de sorciers. Marabout de marabout. C'est le scientiste de scientiste. Il est au-dessus de toutes choses. Et comme celui qui est en moi est au-dessus de toutes choses. Je vais user la bonté de l'éternel dans ma vie. Et ce que je cherche, je dois l'avoir automatiquement. Tu es incapable même de témoigner. Je dis Seigneur, merci parce que tu m'as protégé durant toute une année. Vous savez, je donne l'exemple de fin de l'année. On arrive au fin de l'année. Nous avons donné des enveloppes de 12 000 francs congolais. Je ne sais pas cette année sera de combien. Nous avons donné le mot d'ordre pour les services de la prière. Vous savez, quand on ouvrait des enveloppes, il y a des gens même qui exagèrent. Il y a des enfants de Dieu dans cette église. Alléluia. Je répète, il y a des enfants de Dieu dans cette église. Quand je parle des enfants de Dieu, je vois ceux qui obéissent. Ceux qui obéissent. Qui ont mis 12 000 dans leurs enveloppes. C'était pour l'action de grâce de l'année 2023. C'était pour l'action de grâce. Mais il y a des enfants de Dieu aussi. Si l'enveloppe il est écrit 12 000, mais dans l'enveloppe il met 5 000. La sincérité. La sincérité. Quand je parle de la bonté de l'éternel, je vois tout ce que Dieu a fait pour moi. Et je me rappelle combien d'accidents j'ai ratés. Combien de fois je me suis retrouvé devant une embuscade. Mais l'éternel mon Dieu m'a sauvé. Nombre chapitre 4, 14, verset 18.
14, verset 18. Nombre 14-18. L'Éternel est lent à la colère et riche à bonté. L'Éternel est lent à la colère et riche à bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point coupable. Il ne tient point les coupables pour innocents. Et il ne punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Il est lent à sa colère et riche en sa bonté. Mais il n'oublie pas l'iniquité. Mais c'est très grave. Pendant que toi tu crois que Dieu peut facilement oublier ce que tu commets comme plus. Et ça tombe de 3e jusqu'au 4e génération. Mais la bonté de l'Éternel est présente. Si vous avez été maudit, je ne sais pas, tu es de la 4e génération. Si tu es de la 3e génération, Dieu nous a donné le pouvoir de ôter cette malédiction. Pendant que je parle, c'est pour une personne que je sentais de le parler. Je déclare que la bonté de l'Éternel s'installe dans ta vie. Vous voyez que je t'ai parlé. Je te parle. La bonté de l'Éternel s'installe dans ta vie. La bonté de l'Éternel te localise. Si tu es de la 4e génération, il ne puisse effacer cette peine à cause de sa bonté. Il ne tient pas coupable l'innocent. Mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et de la 4e génération. Mais ce qui me réjouit, c'est quoi? L'Éternel notre Dieu, il accomplit beaucoup de choses par sa bonté. Et si nous lisons 2 Thessaloniciens, au premier chapitre 11e verset, Thessaloniciens, nous allons comprendre la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel dans nos vies. Les justes de Sion, nous sommes en train de vivre la bonté de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans un endroit où nous sommes dans un emplacement très difficile, dans un angle difficile. Dans un avenue où presque tous les cieux se tournent vers nous. Des combats qui se lèvent toujours au jour. Et l'avenue qui se plante sale. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas une personne de bonne foi pour faire le salon dans cette avenue. On n'en prend même pas garde. Pendant qu'il pleut fort ici, nous sommes submergés par l'eau. Mais Dieu il sa bonté envers nous. Il ne nous abandonne pas. Nous avons commencé dans le néant. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous localiser. Et il continue à accomplir de grandes choses dans cette église. Et pendant que je marchais hier, je vois une personne se venir devant moi. Je vois des grandes personnes dans ton église. Je vois beaucoup de voyages dans ton église. Et je vois toujours le carrosse. Oh, moi je suis un grand piéton. Un grand piéton que je suis. D'où va me venir ce véhicule? Seul Dieu sait.
Il y a des gens qui vont voyager ici. Pendant que je parle, c'est une prophétie. Il y a des gens qui vont voyager ici. Le voyage dont je vous parle, ce n'est pas pour aller faire la prostitution à Bundubai. Ils vont quitter ce pays ici, ils vont faire des déplacements pour aller faire des études. Il y en a pour le travail. Il y a de grandes femmes d'affaires ici. Et pendant que je parle, je veux que ces choses pour s'intervenir le corps. Les tanks. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Et l'œuvre de votre foi. Dieu ne nous a pas abandonnés. La bonté de l'Éternel se manifeste chaque jour. Et la bonté de Dieu peut te pousser aussi à faire la repentance. Là, tu dois lire ça dans Romains chapitre 2 verset 4 à la maison. Nous sommes les justes des Sion. Vous croyez qu'il n'a jamais fait de grandes choses ici? Alléluia. On demande les témoignages. Mais nous manquons les témoignages. Si moi je peux me mettre à ta place, je peux témoigner. Notre frère Paul ici présent, il était dans l'emprise du diable. Dieu l'a secouru. Dieu l'a sauvé. C'est un sujet de témoignage. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Durant toute cette année, que Dieu a rafraîchi. L'année passée, nous sommes concentrés à 12 000 francs. Qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Avec tout ce qu'il a compris, des grandes choses qu'il a compris. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Alléluia. La bonté de l'Éternel se manifeste chaque jour. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Et tu vas commencer à implorer la bonté de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus.